Purim Sameach aussi. Nous savons la paracha de Kitissa. C'est la paracha qui brise à la limite le couplage de toutes les parachiotes de Shemot. Parce que on peut voir rapidement que Shemot Vaera, c'est le temps de l'esclavage, Bo Beshalah, c'est la sortie, Yitro Mishpatim, le don de la Torah et de la jurisprudence d'Israël, Terumat Tetzavé, c'est les deux parachiotes du commandement du tabernacle, Vayakel Pekoudé, les dernières, c'est la réalisation du tabernacle, et Kitissa reste impair. La raison est assez simple, puisque c'est la paracha dans laquelle on rencontre la faute du veau d'or. Et la faute du veau d'or a provoqué tout un ébranlement de tous les systèmes, et surtout pour pour les commentateurs qui disent que le commandement de la construction du Mishkan a été donné après la faute du veau d'or. C'est-à-dire, c'est lui qui a provoqué le fait que Akadosh Baruch Hu, pour prouver qu'il a vraiment expié ou accepté la tchouva de cette génération de la faute du veau d'or, il leur a donné la possibilité de construire le Mishkan, qui est la preuve d'un voisinage de Akadosh Baruch Hu avec Israël. Néanmoins, nous savons que la Torah a quand même placé le commandement du Mishkan avant la faute du veau d'or dans l'ordre des parachiotes. Et ceci va nous donner un enseignement de base. Essayons de voir, et schématiquement si on peut dire, comment les différents sujets dans ces parachiotes s'échelonnent. Puisque Teruma et Tetzavé, c'est le commandement du Mishkan. Dans Parashat Kitissa, on continue encore avec l'évier d'airain qui est le kior, qui est fait avec le nehoshet, le cuivre, et évidemment comment composer l'encens, comment composer l'huile d'onction, qui est-ce qui va être à la tête de tout ce qui va se réaliser, Betzalel, Ben Uri, Ben Hur et Aholiab, et de la tribu de Dan, et immédiatement, la Torah nous demande d'observer le Shabbat. Que vient faire ici le Shabbat? C'est assez primordial, comme nous allons le voir. Et le récit du veau d'or, immédiatement, jusqu'à la fin de la paracha de Kitissa, qui finalement enclenche les deux parachiotes Vayakel Pekoudé sur l'ordre, sur la réalisation du Mishkan. Mais voilà encore qu'avant que Moshe Rabbeinu va demander la réalisation du Mishkan, il y a encore dans le chapitre 35 4 versets concernant l'observance du Shabbat. Essayons de nous résumer. Les 5 parachiotes se trouvent dans cet ordre: l'ordre du Mishkan, le commandement du Shabbat, le commandement du Shabbat, la réalisation du Mishkan. C'est-à-dire que la faute du veau d'or se trouve au centre, avec à sa droite et à sa gauche l'ordre du Shabbat, et encore à sa droite et à sa gauche plus loin, le commandement du Mishkan et la réalisation du Mishkan. Ça va, vous suivez, retenez ça en tête, parce que nous allons essayer de bien comprendre l'ordre de ces sujets, depuis la paracha de Teruma jusqu'à la fin de la paracha de Pekoudé. Qu'est-ce que cet ordre logique que la Torah veut
dans cet ordre, qu'est-ce qu'elle veut nous enseigner? Nous savons que le problème de toute la Torah, c'est le problème de la sainteté. Toute la création est proposée à la Kedusha, à la sainteté. Nous savons que la matière est capable, candidat au dévoilement de la sainteté, ne serait-ce par le fait de la construction du Mishkan ou du Mikdash. Nous sommes obligés de prendre des matériaux, de la matière, pour construire, que ce soit le Mishkan de Moshe Rabbeinu, que ce soit le Beth Amikdash de Shlomo HaMelech et du deuxième temple. Le temps est aussi candidat à la sainteté. Le Shabbat et les fêtes. L'homme aussi est capable de sainteté, puisque nous savons que la paracha qui nous dira Daber el kol adat bnei Israël kedoshim tihiu, soyez saints, ki kadoshani. Et au-delà de tous, c'est la sainteté du Créateur qu'on a Kiddush Hashem. Nous avons donc 4 degrés de sainteté. Je vais les donner du plus simple au plus important. La sainteté de la matière, la sainteté du temps, la sainteté de la personne humaine et la sainteté de Akadosh Baruch Hu. Pourquoi je les mets dans cet ordre? Afin de bien comprendre que la sainteté de Akadosh Baruch Hu prime après celle de la personne humaine, après celle du temps et après celle de la matière. Pourquoi? Parce que finalement, un enseignement des Hachamim, le fait que la Torah a encore mis en garde de faire garder le Shabbat avant de construire le Mishkan, dans Parashat Vayakhel, c'est pour nous dire, si vous vous mettez à construire le Mishkan et tout d'un coup arrive le Shabbat, arrêtez les travaux du Mishkan. Binyan Mishkan et Shabbat Doha Binyan Mishkan. Le Shabbat repousse la construction du Mishkan. Donc, il y a là cette graduation, la sainteté du temps prime sur la sainteté de la matière. De la même façon, si nous avons toute la sainteté de la matière et du temps comme base des mitzvot, si l'homme est en danger, alors Pikuach nefesh dohe kol mitzvot, l'état de danger de la personne repousse les mitzvot, sauf 3 graves. Donc nous voyons que la candidature, si on peut dire, de l'homme au niveau de la sainteté prime celle du temps et de l'espace. Évidemment, s'il arrive dans des moments où on met le juif devant le fait de transgresser la Torah ou de mourir, il optera pour sa personne pour réaliser le Kiddush Hashem. Ça va, l'ordre est assez clair au niveau de cette graduation. Et il me semble qu'il y a là un enseignement dont je viens de donner la suite des commandements. Nous avons dit au début, nous avons le commandement de la construction du tabernacle et immédiatement le Shabbat et la faute du veau d'or, et ensuite le Shabbat et ensuite la réalisation. Nous voyons que la faute du veau d'or se trouve encadrée par le Shabbat, la sainteté du temps, et ensuite par la sainteté de la matière. Qu'était finalement la faute du veau d'or? C'est de se servir de la matière pour
accomplir un culte divin. On sait bien, selon tous les commentateurs, que les Hébreux ont construit ou ont fait le veau, pas pour dénier l'existence divine ou de dénier le service et le culte divin, mais ils ont opté de servir le divin à travers le veau d'or. C'est-à-dire, ils se sont servis de la matière faussement. Ils voulaient que la matière porte la sainteté et ça, c'est devenu la faute la plus grave que Israël a fait dans le désert. C'est-à-dire que le veau d'or, il est en parallèle sur le tabernacle, puisque aussi bien le Mishkan que le veau d'or prend la matière pour réaliser le culte. D'ailleurs, il sera nécessaire une fois de se pencher sur le fait que comment le veau d'or est interdit et les chérubins qui sont une sorte d'œuvre d'art humaine sont sur le Aron Haïdout, sont sur l'arche elle-même dans le Kodesh HaKodashim. Voilà que si on réalise les kérouvim, les chérubins, c'est Avodat Hashem, mais si on prend la matière pour faire le veau d'or, c'est Avodah Zara. Ce qui fait, il y a là certainement matière à réflexion, mais de toutes les façons, nous comprenons que la sainteté à travers la matière est problématique. Afin de bien nous mettre en garde, la Torah a mis le Shabbat. Si vous observez le Shabbat, vous serez protégé de la Avodah Zara de la matière, de l'idolâtrie que la matière risque de vous entraîner. Si le Shabbat, qui finalement réalise, concrétise le fait qu'il y a un créateur qui a ordonné, alors nous serons protégés des différentes utilisations de la matière par rapport à l'ordre divin, puisque le a été construit par l'initiative de l'humain sans consulter le Créateur. Or, si on garde le Shabbat, il y a donc déjà un élément qui nous met en contact avec le Créateur et donc nous protège quelque part de cette faute qui dérive d'une utilisation de la matière. Ceci, évidemment, on pourrait le comprendre encore mieux par le fait que les deux composantes dans lesquelles l'homme évolue, c'est la matière et le temps. C'est l'espace et le temps. Et nous pouvons encore aujourd'hui nous rendre compte que l'homme est beaucoup plus sensible aux défaillances dans le temps que dans la matière. L'homme a réussi toute la technologie d'aujourd'hui, il a réussi à arriver même sur la Lune et on est en train de trouver probablement la possibilité d'arriver à d'autres étoiles qui sont autour de nous, mais nous savons que par rapport au temps, l'homme n'a pas beaucoup de moyens. Il est beaucoup plus sensible aux défaillances dans le temps, c'est-à-dire son passé, des fois est très lourd, il ne sait pas comment le transporter, et c'est pour cela que les psychologues se multiplient dans notre temps. De quoi s'occupe le psychologue? Du passé du patient qui arrive et qui ne sait pas quoi faire parce que son passé le charge énormément et lui donne toutes ces sensations difficiles de culpabilité, nous savons de quoi s'occupent plus ou moins les psychologues. C'est-à-dire, alors que la matière
est beaucoup plus accessible à l'homme. Et là aussi, évidemment, toutes ces dérivations, mais le temps pèse beaucoup plus sur l'homme que la matière. Et dans ce sens, nous comprenons pourquoi la Torah nous dit le Shabbat prime sur la Kedusha de la construction du Mishkan lui-même. Voyons donc l'ordre de ces parachiotes qui nous donne le moyen de bien nous garder des dangers du monde de la matière que l'on prend comme aussi base à la réalisation du mitzvot. Vous pouvez un jour faire un petit travail et de voir que de tous les 613 mitzvot, quel est le nombre des mitzvot qui préoccupent la matière et le nombre de mitzvot qui préoccupent le temps. Parce que nous savons bien que pour faire des tefilines, il faut tanner la peau et il faut écrire sur la peau. Nous savons que pour faire la soukha, il faut prendre de la matière, que pour faire la fête de Sukkot avec le lulav, il faut prendre du végétal. La matière est base de beaucoup de mitzvot. Et alors, comment est-ce que j'utilise la matière pour ne pas, ou pour réaliser la mitzvah dans son but? Aussi bien dans le temps, et que ce soit Shabbat, les fêtes, Kippour, nous savons que nous utilisons le temps pour dévoiler la sainteté qu'il y a dans le temps. Et il est aussi très difficile de le réaliser. Dans ce sens, la Torah ici, dans ces 5 parachiotes, nous met en garde au niveau de la relation qu'il faut avoir entre le temps et la matière pour dévoiler la sainteté qui s'y dégage grâce à la réalisation des mitzvot. Voilà une première remarque globale par rapport à ces 5 parachiotes. Nous avons quelques réflexions sur la faute du veau d'or. Je voudrais ici juste prendre dans le récit du veau d'or 2 versets qui nous semblent contradictoires. Chapitre 32, prenez les livres si vous voulez. Au verset 4, on nous dit que Aaron a pris tout l'or, les bijoux que le peuple lui a donnés, Vaikah miyadam, il a pris de leurs mains, Vayatzar oto baheret, et il l'a formé à l'intérieur d'une forme, Vayaseu egel masecha, et il l'a fabriqué en veau travaillé. Vayomeru, et alors tous ceux qui étaient autour de lui ont dit, Elle Elohecha Israël, Asher Elucha me'eretz Mitzrayim, voilà tes dieux Israël qui t'ont fait monter de la terre d'Égypte. Donc, qui est-ce qui a été l'artiste du veau d'or? C'est Aaron. Quand Moshe Rabbeinu descend, et il pose la question, chapitre 32, verset 21, Vayomer Moshe l'Aaron, Moshe a dit à Aaron, mais asa lecha hamazé, qu'est-ce qui a pu te faire ce peuple qui est alav hata agedola? Parce que tu as fait peser sur lui une grande faute. Vayomer Aaron, Aaron répond, Ali harafadoni, ne sois pas en colère contre moi. Tu sais, ce peuple qui est certainement dans un état pas très très bon. Fais-nous des dieux, verset 23. Verset 24. Les mizahav, qui est-ce qu'il y a de l'or? Débarrassez-vous de cet or et donnez-moi. Tout cet or, je l'ai jeté immédiatement dans le feu. Et le veau est sorti. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui l'a fait. Mais au début, on nous dit
il avait bien fabriqué, et il va y avoir très très difficile. Tous les Mefarshim l'ont senti, évidemment. Et il y a eu beaucoup de réponses. Et je voudrais peut-être donner la réponse qui est dans la source du Zohar, que Rashi lui-même nous donne avec deux mots. Il faut que je... Dans le verset 4, Rashi est très très long, mais pour pouvoir comprendre d'abord le fait qu'un peuple de 600 000 qui a reçu la Torah, qui a vu la sortie d'Égypte et les miracles, se met à se prosterner devant une statue. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment est-ce possible? Il faut vraiment être d'un niveau tellement bas pour prendre un veau d'or et croire qu'il peut remplacer Moshe Rabbeinu. Puisque qu'est-ce qu'était leur objection? C'est le premier verset du chapitre 32. Il voit que Moshe tarde. Le peuple s'est réuni sur Vayomeru Elav Kom Aselanu Elohim. Lève-toi, fais-nous un Dieu. Asher Elechu Lefanenu, qui vont marcher devant nous. Et comment un veau d'or marche? Il faut le traîner. Vayomeru Ken. Pourquoi? Parce que ce Moshe, l'homme qui nous a fait monter, nous sommes d'une certaine façon dépareillés et nous ne savons pas où aller. C'est pour cela qu'il faut bien comprendre que le veau d'or était qu'on appelle les kishufim, les chouchaf. Il était sorcelé. Il y avait de la sorcellerie. Dans quel sens? Le veau d'or pouvait parler. On posait des questions et il répondait. Bien sûr. C'est pour cela que Rashi dira, dans le verset 4, Egel Masecha, si vous voulez le prendre, quand il a jeté l'or dans le feu, les sorciers de ceux qui sont montés avec eux chez Alou Imahem et Mitzrayim, nous savons le Erevrav qui est monté, et ils l'ont fait avec de la sorcellerie. Or, pour faire un veau en or, c'est pas la peine de sorcellerie. Il faut un bon artiste qui sait manipuler l'or. Mais que ça veut dire ils l'ont fait avec de la sorcellerie? C'est qu'ils l'ont fait tel qu'ils pouvaient répondre à ceux qui parlent. C'est-à-dire, on pouvait lui dire, nous sommes là, montre-nous le chemin. Il leur dit, à droite, à gauche. Si vous avez, c'est aujourd'hui le Waze. Qu'est-ce que c'est que le Waze aujourd'hui? Tu lui donnes une adresse et il te dit, allez, Kadima, à droite, à gauche. Eh bien, ils avaient le Waze, déjà. C'est comme ça que le Zohar, c'est comme ça que Rashi nous explique qu'on voit ce peuple qui est désemparé. Moshe n'est pas là. Où est-ce qu'on va? On a besoin d'une boussole. Et comme les sorciers de Erev Rav avaient la possibilité de construire ça, alors ils ont vu qu'il y a quelque chose qui pouvait les diriger, ceci grâce à la civilisation égyptienne qui était une civilisation de marque au niveau de la connaissance. Nous l'avons déjà dit plusieurs fois, la construction des pyramides, la momification, tout ceci prouve que c'était une civilisation de grande valeur. Évidemment, elle était idolâtre, donc complètement en dehors de toute possibilité de service. Mais
Israël est tombé dans le piège et c'est pour cela qu'il a fait cette faute du veau d'or. Encore une fois, ce n'était pas une faute dans laquelle Hazve Halila, il ne reconnaît pas du tout. Ils ont voulu simplement changer Moshe Rabbeinu par quelqu'un qui peut les diriger en continuant à servir à Kadosh Baruch Hu. Et voilà que, avec toutes les bonnes intentions, on se trouve dans la faute la plus grave. C'est ce qu'on nous disait en France, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Oui. Donc, il est nécessaire à chaque fois de bien vérifier qu'est-ce qui dérive de notre façon de penser, de réfléchir. À la limite, n'importe qui pense qu'il dit vrai. Et dans son système, il dit vrai. Il peut te prouver. Les philosophes grecs, ils te feront une dissertation sur tout ce que tu peux imaginer au niveau de leur façon de comprendre les différents sujets de la réalité. Et malgré cela, les Hachamim rejettent une bonne partie de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont enseigné. Pourquoi ? Parce que l'homme qui pense se trouve au niveau de l'épreuve de l'acte. Est-ce que son acte apporte ce qu'on attend ou bien l'inverse ? Évidemment, étant donné que au verset 6 du chapitre 32, Vayashkimu mimahorat, ils se sont réveillés le lendemain du jour où ils ont fabriqué le veau d'or, Vaya'alu olot. Ils ont offert des holocaustes, c'est-à-dire ils ont sacrifié, Vayagishu shlamim. Ils ont même fait des sacrifices de shlamim, c'est-à-dire de bonne entente entre tout le monde. Le peuple s'est assis, les châteaux, pour manger et boire, et ils se sont levés pour, on dit le tzahek, c'est un terme très péjoratif, c'est-à-dire, maintenant, on peut faire la fiesta. Dans le sens où, Rachi, vous l'avez devant vous, il y a les relations interdites et shfichudamim, le meurtre, et la avodazara, évidemment, qui a entraîné ceux qui pensaient, après avoir servi l'Holocauste, après avoir fait les sacrifices qu'il faut, ils ont immédiatement dérivé. C'est bien la preuve que leur façon de penser était fausse et à la limite rétroactivement. Comprenons là un premier enseignement global, au-delà de la faute du veau d'or, que chacun sache que ce qu'il pense doit être mis à l'épreuve au niveau de l'acte. Si l'acte atteint son but, le but évidemment décrit par la Torah ou décrit par le Derech Eretz ou décrit par tous les systèmes qui font que quelque chose est correct, valable, alors ce qu'il a pensé est juste. Sinon, ce qu'il a pensé était faux au début et cela a amené vers différentes dérivations. Voilà, dans ce cas-là, l'état dans lequel le peuple s'est trouvé à propos de cette situation est difficile. Quelles sont les causes possibles ? D'abord, traduire un événement historique de façon fausse. Puisque, si nous prenons le verset de départ, « Kizé Moshe Ha'ish » car ce Moshe, l'homme, Asher Elanu Me'eretz Mitzrayim, qui nous a fait sortir d'Égypte, c'est faux. C'est pas lui qui t'a fait sortir d'Égypte. Si tu étais conscient, tu aurais su que c'est Akadosh Baruch Hu qui t'a fait sortir d'Égypte. Il était là, évidemment, intermédiaire, mais il n'était pas celui qui t'a fait sortir d'Égypte. Lui, il t'a apporté comme message qu'il faut sortir, mais qui va te faire sortir, c'est Akadosh Baruch Hu.
De la même façon, nous pouvons nous trouver aujourd'hui dans la même situation. On est revenu en Israël. Qui est-ce qui nous a ramenés? Les sionistes, Herzl, Jabotinsky, Balfour. Qui est-ce qui nous a amenés? Il est clair et net que si on analyse de façon très, très profonde, qu'Aviachol Akadosh Baruch Hu a décidé de nous ramener. Si c'est lui, il n'y a plus de problème. Si ce n'est pas lui, il y a un problème. Et qui sera parallèle à la faute du veau d'or. Ce n'est pas la peine de faire un veau d'or pour croire que nous avons fait cette faute. Cette faute du veau d'or peut se traduire à travers tout ce que la Torah nous raconte sous différentes façons. Il y a aussi ce qu'on appelle, si c'est Moshe qui nous a fait sortir, c'est ce qu'on appelle Pulhan Ishiyut, le fait de vénérer une personne, ce qui est interdit, quelle que soit cette personne, même Moshe Rabbeinu. Quand on va chez un tzaddik pour lui demander quelque chose, il faut faire attention. Ce n'est pas lui qui nous donne. Oui. On essaye de nous aider de sa justice, de sa justesse, de son tzidkout, pour savoir ce qu'il faut faire. Mais il ne va pas faire pour nous ce qu'on doit faire. Parce que si on le place comme intermédiaire entre nous et Hachem, finalement, on fait la faute du veau d'or. Il y a là donc aussi à comprendre l'impatience. Moshe Rabbeinu n'est pas arrivé, d'accord? Bon, peut-être on s'est trompé d'un jour, parce que les 40 jours sont passés, oui ou non. Bon, patiente une petite journée, et tu vas voir. Ce qui fait là, la faute du veau d'or correspond à la faute de Adam Arishon. Puisque Adam Arishon, il lui était interdit de consommer l'arbre de l'arbre du bien et du mal, mais selon le Zohar, c'est jusqu'à le Shabbat. Et lui, il a eu une faute d'impatience immédiatement avant que le Shabbat ne rentre. C'est ce que aussi les Hébreux ont provoqué dans leur impatience. Il y a aussi une autre faute possible qui les a amenés à la faute du veau d'or, c'est de se décrire le culte divin à leur niveau, tout simplement, comme ils le pensent, et de ne pas se poser la question et de dire est-ce que c'est vraiment ce que Akadosh Baruch Hu m'a demandé? Ils se sont placés comme l'origine de l'acte du culte divin. Et c'est là toujours le même problème que je pose. Lorsque on fait la mitzvah, la question qu'on doit se poser, même si on n'a pas la réponse, est-ce que c'est ce que la volonté divine m'a demandé? C'est pas facile de répondre, c'est pas facile de savoir comment y arriver, mais lorsque on ne se pose pas la question, il est presque évident qu'on est sur le mauvais chemin. Excusez-moi, Okay. Ça c'est quand même compliqué. C'est sûr, je suis conscient, effectivement. D'ailleurs, celui qui fait le léché mihoud avant de réaliser la mitzvah, vous savez, avant de compter le Homer, par exemple, Oui. on fait tous léché mihoud kushabelechu hare ani mukhan muzman lekayem mitzvah tracé chez Sefirat HaOmer. Qui est-ce qui a établi ce texte? C'est les kabbalistes. Qu'est-ce qu'ils ont fait les kabbalistes? Une formule à l'intérieur de ce texte, la asot nahat ruach liot serenu, pour faire une bonne sensation à celui qui nous a créés, et de réaliser la volonté de notre Créateur. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte, certainement les kabbalistes, que les gens faisaient les mitzvot, bon, comme on leur dit de faire, et puis c'est tout, on les fait. Et des fois, la mitzvah s'entrechoque avec une autre. Est-ce que, je donne comme exemple, peut-être qui n'existe pas,
quelqu'un qui doit faire minha, et il se trouve à côté du Mashbir Latzorkhan. Et à côté en ville. Et il doit arriver au Shtiblach pour faire minha. Mais seulement, s'il attend que toute la queue se fasse, il va rater le bus et il faut attendre un autre bus et il va rater minha en même temps. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il pousse les gens et il rentre. D'accord. Ah, c'est vrai, il va faire minha, mais c'est pas comme ça qu'on se conduit, Adoni. C'est pas la volonté divine de pousser les gens. Il n'y a aucun doute. Alors il fait pas minha? Et alors il fait pas minha. Bediouk. On se calme. D'accord. C'est clair? Il fait pas minha parce qu'il est en train de transgresser quelque chose qui dépasse la mitzvah de minha et qui rend sa mitzvah nulle. J'ai compris. Merci. Comprenez, il y a là, donc à chaque fois, c'est sûr que les mitzvot, c'est dangereux. Si on croit qu'avec les mitzvot, on a, comment on dit, l'assurance tout risque, c'est faux. On prend tous les... C'est une mitzvah compliquée. Si la mitzvah vous dites, il faut que je donne de l'argent aux pauvres, entre guillemets. Oui. Alors, on n'a pas besoin de réfléchir pour ça. Si, on doit réfléchir pour ça. Pourquoi? C'est nécessaire. Parce que, je ne sais pas, ce pauvre, est-ce qu'il a vraiment besoin? Est-ce qu'il est pauvre? Est-ce qu'il n'est pas en train de me rouler? Je vais vous donner un petit hidouche de Rabbi Yosef Meshash, l'oncle de Naomi, qui disait, nous avons 2 fois dans la Torah l'otirtsa. Vous le savez, il y a l'otirtsa dans la paracha de Yitro et il y a l'otirtsa dans la paracha de Vaet Hanan. Ouais. Et voilà que celui qui lit l'otirtsa dans parachat Yitro, il voit que le tzaddik, le tzaddik qui est dans le mot l'otirtsa, est ponctué avec patah. Ça va? Mais l'otirtsa qu'il y a dans parachat Vaet Hanan, il est avec kamatz. Dans les 2 cas, on dit c'est sûr. Mais patah et kamatz. Traduisons, le mot patah, c'est ouvrir. Oui. Kamatz, c'est fermer. Wow. Et alors, il nous disait, Rabbi Yosef Meshash, tu peux ouvrir ta main pour donner aux pauvres et tu réalises l'otirtsah et tu provoques un meurtre. Tu peux fermer ta main pour ne pas donner la tzedaka et tu peux réaliser un meurtre. Ce qui fait, c'est pas évident. Pourquoi? Par exemple, il donnait un petit exemple de notre temps. Un pauvre qui demande de l'argent. Et si tu lui donnes, il va acheter du vin, il se saoule, il rentre chez lui et commence à donner des coups à sa femme. Ça arrivait. Alors, tu as provoqué un meurtre. Ouais. Et de la même façon, celui à qui on doit vraiment donner, et tu fermes la main, tu provoques un meurtre. Donc, la mitzvah n'est pas évidente. La mitzvah n'est pas facile, c'est sûr. Si on n'est pas conscient de tout ce que demande une mitzvah pour vraiment la réaliser, très probablement, on dérive. C'est pour cela que je dis, à chaque fois, il faut être conscient de l'état d'une mitzvah pour dire est-ce que c'est vraiment dans la bonne direction? Et Akadosh Baruch Hu nous aidera. Mais si on ne se pose pas la question, il n'y aura jamais. C'est clair. Aujourd'hui, le juif qui est en galoute, il pense que à Kol Beseder, c'est Metsuya. Il va au Bet HaKnesset, il va au Bet HaMidrash, il met les tefilin, il fait Shabbat. Question, est-ce que tu crois que le bon Dieu, il voulait te voir ici ou ailleurs? Non, on ne se pose pas la question. Ça arrive. Eh bien voilà un problème. C'est angoissant, ça. Non, c'est pas angoissant. Ah oui, c'est... pour quelqu'un qui est en route, c'est angoissant. Si il ne se pose pas la question, il ne va pas rester une seconde en route. Il va revenir. Et il fera finalement l'acte qu'il faut faire pour son bien et pour le bien de tout le monde. C'est pas angoissant, c'est rassurant.
Au contraire, je pose la question et je peux donner la réponse et je me conduis selon la bonne réponse qu'il faut. C'est merveilleux, heureusement. Sinon, n'importe quelle façon de faire les mitzvot sera valable et c'est finalement, nous savons, les courants qu'il y a dans le judaïsme. Et un courant contredit l'autre aussi. Comment ça se fait? Mais c'est une Torah d'Israël, elle est pour tout Israël. Comment ça se fait qu'on arrive à ça? Je ne sais pas. Il me semble qu'il y a une question fondamentale qui est posée ici dans la faute du Vaudor, c'est qu'ils n'ont pas posé la question, est-ce que le bon Dieu est d'accord avec eux? Ils ont décidé sur leur avis, et c'est comme ça d'ailleurs que Rabbi Yehuda Halevi, dans le livre du Kuzari, qui dit la différence entre les chérubins sur l'arche et le Vaudor, c'est que là, on a reçu une mitzvah de les faire, et là, on ne l'a pas reçu. Oui, Simplement. oui. Une des réponses, il y a beaucoup d'autres, mais Ezer Hashem, on s'en occupera plus tard. Mais je suis prêt à vous donner, évidemment, la possibilité, si vous voulez, de poser des questions ou de faire des remarques avant de vous dire. Rabbi, j'ai une question par rapport. Je crois que je vous l'avais posée il y a 3 semaines, mais je ne me souviens plus exactement de la réponse. C'est que comment se fait-il que la première d'Ibéra que tout le monde a entendu, ou Akash Baruch Hu lui-même, il dit c'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte, ouais, je suis là, c'est moi. Et là, ils disent Zéaïch Moshe Asher Elanu Meretz Mitzraïm. Il n'y a pas une stira qui est évidente. Ils l'ont entendu de leurs propres oreilles. C'est pas, ils l'ont entendu. Comment ils peuvent dire 40 jours après, non, c'est Moshe qui nous fait sortir d'Égypte. Il y a plusieurs réponses à cette question, Dafka. C'est une question fondamentale, mais il y a plusieurs réponses. Il y a les commentateurs qui disent qu'ils n'ont rien entendu. C'est Moshe Rabbeinu qui leur a dit, tout simplement. Parce que ça veut dire entendre. Entendre quoi? Et ils ont la capacité d'entendre tout le monde ce que Moshe a entendu. C'est difficile. C'est pour Maïmonide dans le Moreh Nevuchim. Deuxième réponse, le moment du Matan Torah était un moment d'un éclair énorme, en pleine nuit. Tu reçois un éclair, tu vois quelque chose, mais maintenant, il est nécessaire que tu retrouves ce qui a été vu. Parce que c'est pas parce que la Torah a été donnée ou la Torah a dit ce qu'elle a dit que c'est évident pour tout le monde. Chacun doit revoir est-ce que c'est ce que la Torah m'a dit. Vous connaissez même le Midrash qui dit que le fœtus dans le ventre de sa mère étudie toute la Torah. Et quand il sort, un ange qui lui frappe sur la bouche et lui fait oublier. Mais les Hachamim disent, il n'a pas tout oublié. Les traces de la Torah existent en toi. Maintenant, il faut l'effort de les remonter. Donc, même s'ils ont entendu de telle façon à ce qu'ils soient obligés de remettre ce qu'ils ont entendu en place. Sinon, il n'y a aucun mérite. S'ils ont entendu et ils font, et surtout, ils ont entendu par contrainte, si on peut dire, on a étudié la kfia du Matan Torah, maintenant il faut la réaliser à ton niveau. Baruch Hashem, tout le monde entend des hidushim, des talmidei hachamim, de grands rabbanim, et c'est pas évident que c'est intégré. Il faut maintenant l'intégrer à ton niveau. Et ils ne l'ont pas intégré. Pachout. C'est tout. Ouais. Ça va? Est-ce que l'enseignement de la Torah est fondamental dans ces cas-là pour nous dire c'est pas parce que vous avez assisté au Mont Sinaï que tout est évident. C'est à vous, à votre tour, de refaire l'évidence de ce que vous avez entendu. Et c'est là le mérite, d'ailleurs. Tov. Purim Sameach à tout le monde. Shavua Tov. Abelev Tov. Leitra.